Kéga était contente ce matin. Ses parents avaient fini par accepter d'aller au match de football qui se trouvait dans la ville voisine. Le petit frère de Kéga, Rémi, était fan de ce sport, comme sa sœur. Les deux enfants étaient très proches et leur passion pour le football était immense. Kéga courait vers la voiture, poursuivi par Rémi. Il ne tenait plus en place. Allez, dépêchez-vous! Cria l'aîné à ses parents. Tous montèrent dans la voiture et ils démarrèrent pour aller voir le match. La route fut tranquille jusqu'à un embranchement. Un chat sauta sur la route, juste devant la voiture. Le père, qui conduisait, mit un grand coup de volant à gauche pour éviter la bête, mais la voiture fonça dans le talus. Kéga vit sa mère se cogner violemment contre le pare-brise. Le sang gicla et les bouts de verre volèrent dans le véhicule. Rémi criait et sa sœur restait de marbre, comme choquée. Le capot fumait, les banquettes étaient rouges de sang et les bouts de verre déchiraient la peau des enfants. Les secours ne mirent pas longtemps à arriver. Ils dégagèrent les enfants de la voiture et les mirent en sécurité, avant de leur apprendre le décès de leurs parents. Rémi pleurait et hurlait, et Kéga se contenta de baisser la tête en murmurant « Je vois ». Quelques mois passèrent. Kéga et Rémi étaient en orphelinat. La jeune fille ne se nourrissait plus. Elle se scarifiait et n'attendait qu'une chose, sa mort. Elle tomba vite, gravement malade, ce qui se confirma le jour où elle se trouva face à son frère. « Que me veux-tu » demanda-t-il, distant. « Nous sommes amis, laisse-moi te prêter quelque chose. » La jeune fille avait dit ça d'une voix inquiétante, comme si elle était devenue folle. Elle sortit un opinel de sa poche et elle en s'entailla la main. Puis, avec un grand sourire, elle colla sa main ensanglantée sur la bouche de Rémi. Kéga força son frère à avaler le liquide rouge en rigolant. « Je suis gentille, non ? Je te prête mon sang. » Le petit garçon tomba par terre, sonné. Sa sœur, elle, alla se cacher dans sa chambre. Le lendemain, les médecins vinrent la chercher. Kéga passa des mois à l'hôpital. Les médecins cherchaient toujours les maladies physiques et psychiatriques de la jeune fille. Ils ne trouvaient rien, mais ils continuaient leurs recherches. Leur patiente s'ennuyait et était prête à tout pour s'occuper. Toujours munie de son opinel qu'on lui avait laissé pour les expériences, elle s'entailla la joue gauche pour former une plaie en forme de croix. Quand la femme qui s'occupait d'elle lui avait demandé pourquoi, Kéga avait répondu un grand sourire aux lèvres. « Il pourra venir me chercher plus rapidement. Mais, tu vas bien ?» Sans écouter la question, la jeune fille pencha la tête sur le côté et regarda la femme de son regard bleu. « Il faut un sacrifice. » D'une main, elle attrapa la cuillère qui était sur son plateau et elle la planta dans son œil droit. L'œil pendait toujours retenu par le cordon oculaire. L'infirmière hurla et manqua de s'évanouir. Sans y prêter attention, Kéga prit son opinel et coupa le cordon à la racine. L'œil tomba et Kéga se pencha pour le ramasser. Le sang coulait de sa paupière vide, mais la jeune fille prit un peigne et se fit une mèche assez longue pour cacher son œil absent. Puis, elle se dirigea vers la fenêtre, s'habilla d'un débardeur trop court, d'un short, de grandes chaussettes de foot. Elle enfila ses baskets blanches et mit sa veste à un seul bouton. Enfin, elle se retourna vers l'infirmière, toujours paralysée par la peur. « J'aurais bien eu besoin de tes os, mais ils n'ont pas l'air bien durs, et si je prends trop de temps, il partira sans moi. » Après quoi, elle sauta par la fenêtre, brisant le verre, qui lui blessa légèrement les mains. Rémi était dans sa chambre quand Kéga brisa la vitre de sa fenêtre à coups de coude. « Coucou, petit frère, je t'ai manqué. Pas tant que ça, puisque tu n'es jamais venu me rendre visite. » Kéga, je pouvais pas venir te voir, tu comprends, je n'avais pas le temps. Kéga s'approcha de 3 pas en direction de Rémi. « Stop, ne parle plus. Nous ne sommes plus amis. » Le petit garçon regarda sa sœur avec effroi. « Tes dents, ton œil, ta joue !» Je me suis taillé les dents en pointe pour arracher la chair plus facilement. Je me suis arraché un œil pour un sacrifice et... Je parle pas de ton œil manquant, je parle de ton autre œil. La jeune fille, d'abord étonnée, se rua dans la salle de bain pour voir son œil. Le blanc qui était censé entourer son iris était noir et son iris même était blanc. Le bleu de ses yeux avait disparu et sa pupille était réduite à un simple point noir. « C'est vrai, je n'ai plus le même œil, mais bon,
Arrêtons de parler. Il est temps que je reprenne ce que je t'ai prêté. Elle sauta sur Rémi, qui, surpris, tomba en arrière, tenant son opinel à quelques centimètres du visage du petit garçon. Je vais te prendre tes intestins et te les amener pour un ami pour qu'il en fasse des caniches. Kéga mit ses genoux sur les épaules de son petit frère et enleva l'opinel. Le petit garçon, étouffé par le poids de sa sœur, ne pouvait pas crier. Elle enfonça son pouce dans l'œil droit de son petit frère. Elle força et força encore. Le sang gicla, coula et tacha la main et la manche de Téga. Un craquement se fit retentir, mais la jeune meurtrière continua à appuyer. Quand l'œil fut bien enfoncé, elle se pencha pour boire le sang qui coulait sur la partie droite du visage. Puis, en se relevant, elle regarda la pendule. « Oh, il sera bientôt là !» Elle ouvra les deux cuisses du garçon et, avec une force monumentale, arracha les deux os les plus grands. Elle s'assit par terre et commença à tailler un couteau dans un des fémurs de Rémi, qui lui était trop blessé pour s'enfuir. Kéga passa 1 heure et demie à jongler entre regarder par la fenêtre et sculpter l'os. Quand elle eut terminé, elle attenda quelque chose, ou plutôt quelqu'un, à la fenêtre. Ayant marre d'attendre, elle se tourna vers sa victime. « Bon, j'ai de la veine, il est en retard. » Elle prit son nouveau couteau et découpa le ventre du petit Rémi, toujours vivant. Soudain, Kéga s'arrêta. Plus aucun sourire ne paraissait sur son visage. Elle paraissait déçue et énervée. « Oh merde, putain, ça m'énerve. Oh, je les ai pourris. Oh !» Elle s'arrêta soudainement. La jeune fille venait d'apercevoir une ombre en bas de la maison. Elle jeta un dernier coup d'œil à Rémi. « Au revoir, petit frère. » Kéga sauta par la fenêtre après avoir récupéré son couteau. Sa victime eut le temps de ramper jusqu'à la vitre cassée pour voir sa sœur s'enfuir, avec un garçon aux cheveux noirs et aux suites blancs.